Dis-moi, est-ce que tu sais, la personne la plus âgée actuellement sur Terre, quel âge elle a? Plus âgé en ce moment, Ouais. encore en vie. Je dirais 105 ans peut-être, 106 ans. Ok, c'est hyper intéressant parce que la personne la plus âgée, elle a 116 ans. Elle est japonaise. Et pour moi, la perspective là, elle devient encore plus intéressante, c'est que deux personnes dans le top 5 sont japonais. Et pour moi, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que le mode de vie, ça nous montre que la culture, et ça nous montre aussi que la génétique influe énormément sur la longévité d'une personne. Oui, tu sais, ça ne m'étonne pas que ces personnes-là soient japonaises, parce qu'ils sont très très attachés avec tout ce qui est tradition, la culture, une nutrition qui est généralement saine. Mhm. Au, du sens, disons par exemple aux États-Unis ou bien en France, bien dans les sociétés modernes, on a tout ce qui est un burger, on a beaucoup d'huile et des nourritures qui sont pas bien. Je pense on sait très 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 bien à quel point c'est pas bon pour la santé. Tu sais, c'est bien que tu aies mentionné un burger parce que j'ai un exemple par rapport à ça de Brian Johnson. On mettra une Brian photo de Johnson. lui. Sûrement tu le connais, c'est celui qui va atteindre les 200 ans d'existence, de longévité. Est-ce que c'est la personne qui investit des millions, Exactement, c'est un 10 millions sur sa multimillionnaire. santé? Oui, oui, c'est un multimillionnaire aux États-Unis qui a pour objectif au moins de dépasser les 120 ans. Il l'affirme clairement dans beaucoup d'interviews qu'il veut au moins atteindre 120 ans. Et c'est une personne qui investit plusieurs millions de dollars dans la recherche et le développement de tout ce qui est aging, le fait de prendre de l'âge. Et il a tellement investi qu'il a une équipe avec lui, qu'on va donner certains exemples de sa vie pour voir à quel point ce qu'il fait lui, c'est vraiment dans l'extrême de ce que les gens font d'habitude. Mais il avait dit une fois, dans un des podcasts qu'il avait fait, que généralement, et après plusieurs années de recherche, tu vois, de plusieurs laboratoires avec qui il travaille, qu'un burger ou n'importe quel plat, un peu trop fat, un peu trop calorique, avec trop d'huile, avec des produits qui ne sont pas vraiment 100% frais, en moyenne, prend 11 minutes de ta vie. 11 minutes de ta vie. C'est l'équivalent d'une cigarette. Ah bon? Exactement. Non, attends, je m'y attendais pas du tout. Comment c'est une cigarette? Exactement, mais c'est là où la perspective de réflexion dit que une cigarette, généralement, on a toujours la mentalité de se dire que c'est beaucoup plus grave c'est que de très manger, grave, ouais. voilà, que de manger quelque chose de fat. Sauf que pas du tout. Toute cette nourriture et cette surconsommation de produits, de sauces, de produits toxiques, tu vois, de produits faits, de fast-food, etc., c'est aussi dangereux qu'une cigarette. Et c'est ce qui prouve, avec toutes les années de recherche qu'il a effectuées, et ça, pour moi, ça devient de plus en plus choquant. Je vais te donner un autre exemple. Je vais te donner un autre exemple pour comprendre à quel point cet homme ne rigole pas et à quel point vraiment ce qu'il fait, c'est dans une perspective où il veut vraiment devenir l'homme parfait. Il a dit une fois que justement, s'il y avait une médaille d'or aux Jeux Olympiques qui devait être donnée à la personne ayant la meilleure santé sur Terre, L'homme le plus sain au monde. ça serait lui le champion du monde. Il aurait la médaille d'or. Il l'avait dit une fois. Mais pour que tu comprennes, il a une équipe qui le suit tout le temps, dans sa routine, dans son sommeil, dans Son activité physique. son activité physique, dans tout. Il était censé faire une interview, cet homme. Il a tenté de faire un podcast avec quelqu'un de connu aux États-Unis. Sauf que dis-toi que la qualité de l'air qui a été mesurée par son équipe dans l'environnement autour de l'endroit où il était pour faire le podcast, elle n'était pas assez bonne. La qualité de l'air. La qualité de l'air de l'endroit où il s'est situé n'était pas assez bonne, donc il a dû partir. Juste pour ça. D'accord. Alors moi, ce que je comprends, c'est que c'est une personne qui veut prendre en considération le maximum de paramètres possibles pour s'assurer que ma santé, elle est optimisée au maximum. Exactement. Et une dernière anecdote le concernant, j'ai aussi remarqué qu'il avait montré ses scores de sommeil. Les scores de sommeil, C'est hyper ouais. important, tu vois, pour le calcul des cycles de sommeil. Ça, c'est quelque chose que tu peux recommander à n'importe qui. Bien évidemment, moi je le fais personnellement. Voilà. Je Non, mais c'est important de tenir une routine de sommeil, voir si on a bien dormi, comprendre Effectivement. pourquoi est-ce qu'on a mal dormi, etc. Parce que Oui. le sommeil, c'est réparateur et c'est grâce à notre sommeil qu'on peut être le plus productif possible dans ses journées. Tu vois. Oui, ça m'aide énormément. Ça m'aide à savoir s'il y a un peu de stress, si je vais pas bien. Alors, quel type de score il a cette personne? Oui, justement, c'est là où c'est hyper intéressant parce que il dit que c'est la seule personne sur Terre à avoir un jour obtenu 100%. 100%, 100 100 sur 100. sur 100 Waouh. au niveau de sa routine sommeil. Donc sûrement que pour revenir par rapport aux gens qui ont un aging qui dépasse les 100 ans, les deux japonais, etc., sûrement qu'il y a beaucoup d'inspiration entre ce que fait ce mec et ce qu'ont fait ces japonais depuis longtemps. Par exemple, le fait qu'au Japon, si tu vas au Japon, tu vas voir que, bon, à part quelques exemples, les sumo, etc., mais tu vas voir que énormément d'entre eux sont très fit. Ils n'ont pas de ventre, ils ont une santé exemplaire, ils sont minces.
C'est pas des gens qui mangent beaucoup. Et ils consomment très souvent, surtout pour ceux qui ne sont pas dans les grandes villes, des produits de leur propre production. L'exemple même de la personne de 116 ans, de qui on a fait le reportage, qu'on a montré ne manger que des trucs qui ont été poussés et qui ont grandi dans sa terre. Imagine, pendant 50 ans, cette personne n'a pas mangé quoi que ce soit qui vienne d'une autre terre que la sienne. Sauf sa terre uniquement. Exactement. Tu sais, j'aime beaucoup le fait que tu aies mentionné ces gens-là, ils sont fit, ils sont maigres, ils ne mangent pas beaucoup. Il y a une phrase que j'ai lue chez Tony Robbins, c'est moins tu mangeras, plus tu vivras. Pas au point bien sûr d'être affamé, mais si tu essaies de manger moins que la normale qu'on a dans notre société par exemple, tu vivras plus avec une meilleure santé. J'aime bien ça parce que je trouve que ça a aussi un rapport, alhamdoulilah, b'siyam ou b'din. Oui. Parce que il y a de la sagesse. On a découvert récemment que fasting, que le fait de jeûner, ça avait des bénéfices exceptionnels pour le corps. Ça tuait certaines cellules qui fonctionnaient mal, les cellules cancéreuses, etc. Sur le long terme, c'était une très bonne chose. Sauf que, alhamdoulilah, en tant que musulmans, on a ça depuis très longtemps. Depuis très très longtemps, ouais. Ouais. Et ça, c'est un avantage parce que ça remet à jour notre corps, ça nous permet de fluidifier un petit peu nos vaisseaux sanguins, de tout améliorer une fois par mois. Et derrière le concept d'Indien. Et tu sais que ça va au-delà de là. Lorsque tu es en état de jeûne, ton corps, il absorbe n'importe quel type d'input, que ce soit une information qui entre dans la tête ou bien quelque chose que tu vas consommer après, bien sûr, que tu aies cassé le jeûne. Ton corps absorbe tout avec une efficacité bien plus élevée que lorsque tu es normal. Je t'avais proposé de faire un jeûne de 3 jours. Un jeûne de 3 jours, ouais, water fasting. Parce que tu sais que c'est quelque chose que moi j'ai fait quelques fois. Oui. Et tu avais expérimenté ça avec moi et je t'avais proposé de le faire. Tu voudrais savoir comment ça s'est passé pour moi? Ouais, dis-moi comment c'était. Sincèrement, je ne pensais pas que ça allait... Je m'attendais à que ce soit très très difficile. Désolé de te couper, mais c'est là où j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que c'est ce que beaucoup de gens pensent. Oui. Alors que crois-moi que ça ne l'est pas vraiment. Et justement, désolé de t'avoir coupé, mais c'est là où ça montre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est aussi difficile que ça. Alors que pas du tout. Alors que le corps, il est fait pour s'adapter. Et crois-moi que généralement, plus les gens ont du poids et plus les gens ont de la graisse, plus ils peuvent tenir longtemps. Il y a des gens qui ont réussi à tenir 200 jours sans manger. Juste en prenant bien sûr quelques sels minéraux, en prenant quelques vitamines en tube, mais de la nourriture solide. Il y a des gens, et je peux montrer des articles, je les montrerai durant mes paroles là dans le podcast. Extraordinaire. Exactement, le corps humain est extraordinaire. Donc le jeûne, c'est une bonne chose. Tenir 200 jours, peut-être pas. Mais est-ce qu'on peut recommander à quelqu'un de faire un jeûne de 3 jours pour vraiment revigorer son corps? Moi, personnellement, je dirais oui, et les études aussi diraient que oui. On pense quoi de ce que Kendrick a fait dans le Super Bowl, dans le Halftime Show la semaine dernière? Il a fait une performance. Ouais, le diss track. Oui, le diss track, exactement. Bon, c'était pas d'abord le diss track, il est venu, il y avait Uncle Sam d'ailleurs. C'est Uncle Sam qui représente généralement l'argent de tout ce qui est américain. Ils ont ramené l'acteur Samuel L. Jackson. Ouais, qui s'appelle ça. J'avais remarqué ça. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé sur les réseaux sociaux. Et il y avait beaucoup de clins d'œil. Il a fait des performances. Voilà, il a fait Humble, d'autres chansons que certains fans aiment. Et plus tard, vers la fin de la performance, qu'est-ce qu'il performe? Not Like Us. Un diss track dédié spécifiquement pour Drake. Bon, j'aimerais bien qu'on commence à la base. Déjà à la base, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que pour moi, c'était l'un des plus mauvais halftime show du Super Bowl, de base. Ah bon? Ouais. C'était très moyen, dans le sens où Kendrick, les chorégraphies étaient basiques, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui l'ont dit d'ailleurs. Le fait que, en tant que halftime show, les gens s'attendent à quelque chose où il y a beaucoup plus d'invités qui chantent avec lui. Pas juste SZA, il y a beaucoup plus d'invités, qui est beaucoup plus de show, qui est beaucoup plus de fireworks. Peut-être des avions qui volent. Un truc à l'américaine. Ouais. Le fait qu'il n'y ait pas eu ce délire à l'américaine, qu'il y a eu des chorégraphies basiques et où la plupart des gens étaient juste en alerte de est-ce qu'il va faire le diss track ou pas, fait que le début du show a été très skippé. Et la majorité des gens n'attendaient que le diss track. Et pour moi, ça n'a pris que lorsque le diss track a été fait. Et c'est là où la couverture médiatique, elle était exceptionnelle. Moi, je me demande déjà deux choses. Je me demande premièrement, comment est-ce que la NFL, comment est-ce que le Super Bowl, qui organise le truc, ont autorisé un truc comme ça? C'est-à-dire le fait qu'il clairement exprime le nom d'une personne et qu'il exprime aussi clairement l'idée que cette personne est un pédophile. Si je me permets, il a souri à la caméra comme ça, c'est Drake. Pour moi, ça c'est juste le détail, mais le fait qu'il dise un nom et qu'il arrive à dire, à le lier à quelqu'un qui soit pédophile par exemple, pédophile et minor, et que ça passe à la télé, et qu'il n'y ait aucune répercussion, et que, sachant qu'ils ont le même label, qu'ils ont le même record, ils ont autorisé ça, que ça se fasse,
c'est une trahison envers un artiste quand même d'une génération, c'est-à-dire Drake, Avec une grande influence. avec une grande influence. Mais moi, j'arrive pas à comprendre comment ils ont laissé passer ça. Parce que est-ce qu'on situe Kendrick comme étant supérieur à Drake? Est-ce que d'un point de vue label, on se dit pas juste, ok, on veut faire de Kendrick quelqu'un de goated, tu vois? Tu sais, moi, mon point de vue, je pense qu'ils ont pris un point de vue plus, on veut de la publicité. Peut-être qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas faire Ok. un truc d'exceptionnel, mais Ok. parce qu'on dit toujours all publicity is good publicity. N'importe quel type de publicité, de marketing, qui soit mauvais, qui ait des répercussions négatives chez les fans, ça reste de la publicité. Les gens en parlent. Et effectivement, Et c'est de la publicité d'avoir ramené l'ex de Drake Serena faire du Williams, Sea-Walk. Elle faisait du Sea-Walk à sa C'est- vie, c'est des ouais, danses creep de walk. gang. Ouais, creep walk, c'est Sea-Walk. Ouais. Elle faisait des danses de gang de base. Serena Williams, que tu n'as pas pu rater. Et c'était pas la seule ex en plus de Drake. Il y avait aussi César qui a chanté avec Kendrick. Ah, c'était l'ex aussi de Drake. Ouais, ça, en vrai, ça allait très loin. Ça allait très très Ça très allait loin. très très loin, je trouve. Et moi personnellement, de temps en temps, quand je scrolle sur TikTok, je vois souvent les commentaires des gens. Et la plupart des commentaires, c'est Never skip a Drake's diss track on TikTok. Genre, à chaque fois que la vidéo elle tombe sur quelqu'un, elle est regardée en intégralité. J'ai vu le nombre de likes, j'ai jamais vu une tendance ou quelque chose, une actualité avec autant de likes. C'est un truc de fou. Les gens, les vidéos où il y a les gens qui réagissent à ce qui s'est passé au Super Bowl, ça a fait des millions de likes et c'est quelque chose qui vraiment me paraît choquant. Et je pense que c'est ça la réponse à ta question. La réponse de comment ils ont pu permettre ça d'arriver chez la NFL. C'est un boost de fou pour la NFL. C'est un boost de fou. Même les gens qui vont pas forcément s'y intéresser, dans un sens, s'y sont intéressés. Maintenant, ils devraient s'intéresser, il le faut. Les gens vont aller chercher, ok, où est-ce qu'il a commencé cette affaire entre Drake et Kendrick. Bon, Ouais, l'historique. concrètement, pourquoi ils ont fait tout ça? Les diss tracks entre Kendrick et Drake, tout simplement, qui est le roi du hip-hop en ce moment dans les États-Unis. Mais il y avait une histoire aussi par rapport à J. Cole, qui était l'ami de Kendrick, non? Oui, Il a un peu défendu son pote. il était ami avec J. Cole et Drake, d'ailleurs. Il n'avait pas de problème avec les deux. D'accord. Il a fait un diss track. Lorsque Kendrick il a fait un diss track, il a visé tous les grands rappeurs, il leur a dit I want to murder you, je veux vous tuer, je vous aime mais je veux vous Il dit tuer. ça dans une de ses chansons? Il a dit ça, pas une de ses chansons, il était featured dans une chanson de D'accord, rap. ok. Et donc J. Cole, une fois, lorsqu'il y avait l'activité un peu avec Drake, il a fait un diss track dans lequel il a répondu à Drake et à Kendrick, mais très rapidement après, il l'a supprimé. Il a supprimé les tracks qu'il avait. Aslan, dans la couverture de ces chansons-là, il y avait écrit Might delete later. Ok. Oui. Waouh. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En fait, J. Cole, il a décidé de juste take a step back, disparaître. Et c'est ce qu'il a fait, il a disparu complètement. Donc attends, il a fait une diss track contre les deux. Oui. Ensuite, il l'a supprimé. Et il s'est excusé en public. Ok. Et ensuite, c'est devenu juste Kendrick face à Drake. Juste Kendrick face à Drake. Mais pourquoi Kendrick face à Drake de base? Qui a distract qui? Bon, initialement, c'est Kendrick. C'est Kendrick qui a commencé. Mais qui a distract tout le monde. Ouais, Du coup. ouais, Et Drake l'a pris personnellement. bien sûr. Et il lui a répondu à sa distract. Il lui a répondu, et un peu d'une façon un peu subliminale, ça veut dire, je vais pas dire ton nom, Ok. mais tu sais de qui je parle. Et donc, Et là, Kendrick a trouvé la meilleure réponse. Kendrick, il est venu de nulle possible. part. Bon, c'était pas directement Not Like Us, mais il a donné un diss track, et après Drake, il a mis un diss track, et 30 minutes après que Drake ait déposé son diss track, 30 minutes, Kendrick, il a déposé Not Like Us. Waouh, donc l'historique, il est fou. Ouais, il n'a même pas laissé le temps de respirer. Est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que top 5 distracts of all time? Ah, ça, c'est une excellente question. J'ai eu cette conversation avec toi d'ailleurs et avec mon frère parce que moi, je suis très très intéressé Ouais, par je la sais que t'es culture. dans le culture La culture c'est pour hip-hop, ça, ouais, surtout old ouais. school. Beaucoup plus que moi d'ailleurs. Oui, je l'ai mis dans mon top 5. D'accord. D'accord, parce que pour moi, j'ai Hit 'Em Up de Tupac, j'ai Nova Celine de Ice Cube avec NWA qui était juste. Waouh, il a dit des choses contre les juifs, un truc, vous êtes des noirs et maintenant vous travaillez pour des blancs. T'as 50 Cent avec Ja Rule, t'as Eminem, bon, avec tout le monde, il a mis plein de diss tracks. Oui, t'as une playlist wesh là. Oui, Kendrick, j'ai du mal à croire, mais je le mets dans mon top 5. Je m'y attendais pas, mais je l'ai mis dans mon top 5. Parce Donc que, ce qu'on en pense de ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'historique au niveau du hip-hop américain. absolument, historiquement parlant, oui, absolument. Moi j'ai envie de voir,
je sais pas comment ça va se passer. Moi, je ne suis pas trop dans ça, mais maintenant qu'il y a ce côté entertainment, tu vois, qu'il y a ce côté show à l'américaine, j'ai beaucoup envie de voir quelle sera la réaction de Drake. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il aura une réaction? Je pense pas que quelqu'un puisse autant toucher à ton ego et que tu restes aussi calme. Après, est-ce qu'il va jouer la carte du je m'en foutiste? C'est peut-être pas la bonne... Je sais pas, c'est pas le truc à l'américaine, ça. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y aura quelque chose. Bon, on se rappelle quand même que Machine Gun Kelly, il a cherché les problèmes avec Eminem et maintenant il a changé de type de musique. Il est passé du rap au rock'n'roll. Tu sais d'ailleurs qu'il n'est plus avec sa femme, Megan Fox. Megan Fox. Ouais, il n'est plus avec elle. Bon, c'est juste une parenthèse, mais il n'est C'est plus une avec petite elle. parenthèse, ouais. Mais du coup, Drake, moi j'ai une vision. Juste imagine avec moi une seconde que Drake ne réponde pas à tout ça et que sa seule réponse, c'est Super Bowl 2026. Oh, ça, c'est une donc perspective. là... Ouais, en fait, ok, là je vais déposer une idée. Il met un tweet. See you next year at Super Bowl 2026. Je pense pas. Ça, pour moi, ça serait gâcher la surprise. Pour moi, ça serait clairement gâcher Parfois, la surprise. Parfois, et là on est un peu dans la loi de la guerre, pour vraiment détruire ton ennemi, tu lui dis exactement ce que tu vas faire et il pense que c'est un bluff et tu ne le fais pas. Et tu ne le fais pas? Et tu le fais, pardon. Les gens pensent ok. que tu vas pas le faire, mais tu le fais en fait. Tu fais exactement ce que tu dis que tu vas faire. Ok. Ça, c'est un peu un petit jeu. Et En gros, tu le gardes un peu la boule au ventre toute l'année, quoi. Et Je- te dis, est-ce que toute l'année, à un moment donné, je vais être dans la merde? Oui, il va torturer la personne. Je vais ouvrir Ok. une petite parenthèse vite fait. Je vais comparer ce qu'a fait Kendrick à ce qu'a fait Tupac dans les années 90, lorsqu'il a fait un diss track contre Notorious B.I.G., Biggie Smalls, et d'ailleurs tous les grands rappeurs du East Coast. C'était huge. Il a dit en public, tout simplement, et à chaque opportunité possible dans les concerts, qu'il s'est tapé la femme de Biggie. Et c'était vrai ou c'était faux? C'est ça la question. Parce que Tupac s'est mis en photo avec elle dans un magazine et il a pris l'opportunité pour dire ta femme. Voilà. Donc Kendrick, Tu sais, pour moi, limite, ça c'est le pire. Être dans le je sais pas si c'est vrai ou je ne sais pas si c'est faux, c'est limite pire que de savoir si c'est vrai ou faux. Mais maintenant, je compare à cette Vivre histoire. dans le doute, c'est pas possible. Et ouais. Et là, tu compares. Ouais. Je compare à ça parce que maintenant Kendrick, il a poussé le peuple, le public dans le Super Bowl à crier A minor. Mais justement, tout le monde était anti-Drake, j'ai remarqué. Même là, actuellement, sur les réseaux sociaux, tout le monde est contre lui. Ouais, justement, bon, c'est vrai que si c'est vrai que c'est un pédophile, ça serait un peu normal. Non, mais je pense qu'il y a aussi le côté on va suivre la vague. C'est ce que tout le monde Il a fait. détruit, C'est vrai, il l'a c'est vrai, détruit, c'est vrai, il a c'est fait vrai. des meilleurs bars. C'est vrai que les gens ne cherchent pas à comprendre forcément d'où vient le problème. Juste, c'est celui qui gagne, celui qui est sur la bonne vague, qu'on va suivre et qu'on va supporter. Mais, c'est vrai que ça mais résume quand bien. même, j'apprécie beaucoup la compétence de Kendrick dans le rap. C'est vrai. C'est exceptionnel. Ça fait un moment que je n'ai pas vu de la compétence et de la fin surtout. Il a gradé une fin, tu vois ce que je veux dire. Il a faim lorsqu'il est en train de rapper. Toi, tu sens ça plus que moi parce que tu as regardé énormément de concerts, tu t'intéresses à tout ça. Le concert en soi, pour toi, il était bon? Bon, je pense que comme tu as dit, c'était pas très top. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Jusqu'à parce ce que qu'il a fait Not Like Us. moi, le Super Bowl, c'est pas quelque chose dont je suis fan, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, le halftime show, c'était quelque chose d'incroyable. Beyoncé, je crois aussi, il y avait Rihanna qui l'a fait, etc. Et c'était incroyable par rapport à la préparation qu'il y avait derrière. Tout ce qui est chorégraphie et tout, c'est du show, c'est du spectacle. Celui-là, pour moi, il n'y avait pas vraiment un spectacle de fou, comme je t'ai dit. C'est juste vers la fin, il y a eu un peu le distract ultime, il y a eu le drop the mic. Tu vois ce que je veux dire?